Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission consacrée au Mali. Deux invités m'ont rejoint. Monsieur Bakary Traoré, vous êtes le porte-parole du collectif des associations maliennes de France. Merci Bakary Traoré d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous. Monsieur Dembélé Ninetigna, vous êtes le secrétaire général de l'ADEMA. C'est un parti politique qui participe au pouvoir au Mali. Vous êtes donc le secrétaire général de la section française de l'ADEMA. Merci Monsieur Ninetigna d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Face à une communauté internationale qui montre des signes de lassitude, ils veulent prendre leur destin en main et trouver des solutions maliennes aux problèmes maliens. Mais y a-t-il aujourd'hui consensus autour de la conférence d'entente nationale que convoque le président de la République? Élément de réponse dans ce sujet, signé Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Lors de son adresse à la nation du Nouvel An, le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la tenue d'une conférence nationale réunissant des représentants de toutes les couches sociales. En effet, les accords d'Alger au titre des mesures destinées à instaurer la paix et la réconciliation avaient recommandé en leur article 5 la tenue d'une telle concertation. Presque 3 mois après cette annonce, les médiateurs de la République Baba Akib Aïdara ainsi que son équipe ont sillonné toutes les régions du Mali à l'exception de Kidal. Les camps des réfugiés maliens des pays voisins, les partis politiques, des leaders de la société civile n'ont pas été oubliés. L'objectif de la conférence qui se tient du 27 mars au 2 avril est de discuter des problèmes du Mali et proposer des solutions. Alors, la conférence proprement dite qui est prévue du 27 au 2, il y aura cette grande rencontre, il y aura la présentation, enfin, il y aura des plénières où tout le monde parlera de ce qu'il a comme problème, notamment au niveau des rencontres préliminaires. Il y aura également les associations et les confessions religieuses, les associations des femmes, les associations des jeunes, et les syndicats, les partis politiques. Les participants venus de tous les pays analyseront les causes profondes des crises qui minent les pays au nord, mais aussi au centre. Cependant, les groupes armés signataires des accords dénoncent le manque de concertation quant à la date et la manière d'organisation de la conférence. La CEMA et la plateforme ils ont adressé une lettre au président du comité des civils. Parce que la conférence d'entente nationale, ça doit se faire avec l'accompagnement du comité des civils pour faire certaines observations. Parce que pour nous, pour qu'il y ait une conférence d'entente nationale, il y a des préalables. Il faudra d'abord au moins que les hommes soient désarmés. Il faudra au moins qu'il y ait l'installation des autorités intérimaires et que les autorités intérimaires fonctionnent dans leur format normal. Il faudra au moins que le MOC soit mis à jour et que le MOC fonctionne. Il faudra au moins que le retour des réfugiés soit une réalité et qu'il soit recensé. Les conclusions des travaux devraient être remises au chef de l'État sous la forme d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale. À quelques jours du début des travaux, des menaces planent sur la participation effective des groupes armés de la CEMA et de la plateforme, signataires des accords. Des négociations sont en cours pour ramener les indécis sur la table de la conférence. Monsieur Nimetignan, le président Ibrahim Boubacar Keïta veut que la conférence d'entente nationale qui va s'ouvrir le 27 mars prochain soit, je le cite, le jalon important dans la réhabilitation de la cohésion sociale et du vivre ensemble au Mali. Un objectif que vous partagez? Oui, bon, je crois que tout Malien partagera cet objectif, c'est-à-dire se retrouver autour d'une table pour discuter donc comment arriver à cette entente nationale. Mais le problème, ce n'est pas tant la finalité de cela, mais comment faire pour qu'effectivement que les Maliens se retrouvent autour de cet objectif qui soit un objectif que chacun appelle de ses voeux. Donc moi, vous êtes pour le principe d'une conférence d'entente nationale? Je suis pour le principe, mais pas de cette façon-là. Quelle façon? Dites-nous très rapidement. Alors moi, je pense que dans les accords, il y a eu des préalables, comme déjà, dans le reportage, il y a un monsieur qui a parlé, un certain Maïga, qui dit que pour arriver à cette entente nationale,
à cette conférence, il y a des préalables. Oui, mais entre autres, il dit qu'il n'y a pas de conférence d'entente possible sans que les groupes ne soient désarmés. Ça, c'est un des éléments, mais pas uniquement. Quel autre élément Le retour des réfugiés. Parce que vous allez aujourd'hui... Vous pensez aujourd'hui que la situation du Mali est telle que les réfugiés maliens peuvent facilement revenir au Mali? Écoutez, si déjà on arrive à désarmer les groupes qui sont armés, c'est-à-dire que mettre en œuvre le... Mais ce n'est pas le cas, vous le voyez. Oui, mais dans ce cas-là, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi, il faut désarmer d'abord. Ça nous ramène donc à la problématique que nous avons abordée dans la première partie de notre émission. Avant toute concertation, il faut désarmer. Et encore une fois, se pose la question, le Mali a-t-il aujourd'hui les moyens de désarmer les groupes qui contrôlent la partie septentrionale de son pays, de son territoire? Mais je renvoie la balle aux différents acteurs qui ont signé l'accord de paix, notamment les groupes armés. Il ne peut pas avoir, à mon avis, et je parle sous le contrôle, mais aussi avec l'autorité des différentes associations maliennes de France ici, pour dire qu'il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir des conférences d'entente nationale dignes de ce nom avec des résultats probables tant que les groupes armés n'ont pas été désarmés. Il ne peut pas parler de paix. Mais c'est à eux de déposer les conditions d'accord. Vous les voyez déposer. Mais l'accord de paix qui a été signé, il s'engage à déposer les armes. Oui, monsieur, on constate. Il devait céder le terrain ça n'a pas été le cas. Oui. Quand vous rédigez l'accord, notamment dans ces parties annexes, depuis l'accord a été signé, on n'a vu aucune progression de l'armée et de l'administration dans ces différentes localités, y compris notamment Kidal, qui est l'épicentre de la crise. Monsieur Jerry Maïga ne dit pas qu'il faut que les groupes déposent les armes. Il dit qu'il n'y a pas de conférence possible tant qu'on ne désarme pas les groupes armés qui sont au nord de votre pays. La question est de savoir qui peut les désarmer aujourd'hui. Mais il a parfaitement raison. Il faut bien préciser que celui qui parlait, Mahamadou, Jerry Maïga, de la CMA. Jerry Maïga de la CMA, anciennement membre du porte-parole du MNLA, qui parle ainsi comme ça. Oui. Et il a parfaitement raison. En tant que représentant des groupes armés, eux-mêmes, ils comprennent qu'on ne peut pas aller à une concertation, dire qu'on va se mettre d'accord pour se serrer la main, écoutez, les Maliens sont réconciliés, c'est la paix, tout est beau, alors que les groupes armés sont armés. Comment faire pour les désarmer? C'est d'appliquer l'accord, même si l'accord contient des insuffisances qui ont été dénoncées à son temps, c'est d'appliquer l'accord. L'accord prévoit que les groupes armés, dès la signature de l'entrée en vigueur de l'accord, devaient céder progressivement le terrain à la progression. Mais ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Très rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut sursoir à la tenue de cette conférence d'entente nationale. D'accord. Que les groupes, les acteurs se retrouvent rapidement et bien de parler du cantonnement qui est en cours. Le processus DDR doit aller jusqu'au bout. Tant que le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion. Vous demandez, il faut que les acteurs se retrouvent. Le président convoque une conférence d'entente nationale où tous les Maliens viendront dire leurs doléances, dire leurs préoccupations, et vous dites qu'il faut sursoir à ça, et il faut que les acteurs se retrouvent. Pourquoi ne pas en faire une occasion de Cher monsieur, tenir une conférence à Bamako entre les différents, que ce soit même 1000 participants, 1000 participants à Bamako, c'est pas ça qui résout le problème. Non, monsieur, vous n'avez pas compris la méthodologie proposée par le comité d'organisation. On propose d'abord, dans un premier temps, une conférence, alors, une semaine de rencontres à Bamako où on restitue les travaux du comité préparatoire. Justement, quels sont les termes? Ensuite, il y aura 4 semaines d'immersion où les délégués iront auprès des Maliens au plan local pour recueillir leurs avis. Et enfin, on se retrouve à Bamako pour faire la restitution en vue d'un rapport final. C'est ça la méthodologie proposée par le président. C'est que vous oubliez. Oui. Donc, pour que, effectivement, cette conférence d'entente nationale puisse... On est d'accord avec la méthodologie? Non, la méthodologie, déjà... Non, il y a une chose. Oui. La CEMA ne fera pas partie. La plateforme ne fera pas partie. Et pourquoi? Mais parce qu'ils veulent, ils dénoncent la façon dont la conférence a été convoquée. Ça, c'est un élément. Mais moi, ce que je vous ai dit là, au moment où vous avez passé la parole à Bakr Traoré, c'est de dire... Vous savez, ça fait depuis 1962 que nous sommes dans cette affaire. Vous croyez que 6 mois, 1 an encore, on ne doit pas patienter pour arriver à cela? Après tous les sacrifices consentis de 1962. La situation actuelle de votre pays, je vous dis, la situation n'exige pas qu'on prenne des mesures hardies. Et vous pensez qu'avec la conférence nationale, les choses vont s'apaiser? Mais j'en sais rien, mais mais justement, parce que les termes de référence, je serais d'accord avec vous, et je serais d'accord avec cette concertation d'entente nationale, si, je dis bien si et seulement si,
dans les termes de référence de cette conférence d'entente nationale, il est prévu un point qui demande au groupe armé de déposer immédiatement les armes et de laisser progresser l'armée et l'administration sur le territoire du Mali à partir du 3 avril, c'est-à-dire dès le lendemain de la conférence d'entente nationale. Là, on parle là que ça a été une vraie conférence d'entente. Mais si ce point fait partie de l'ordre du jour, les armées, le décryptage des problèmes dont souffre le Mali depuis 62, comme vous dites, jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ces éléments font partie forcément. Il ne faut pas oublier que l'article 5 de l'accord qui prévoit cette conférence d'entente nationale, l'esprit de cet accord, c'est de parler de ce terme Azawad qui a été inventé par des irrédentistes à son temps. Et l'esprit de la conférence d'entente nationale, justement, c'est de se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on entend par Azawad, qui, pour nous, en tant qu'association malienne de France, n'est rien d'autre, et que pour la plupart des Maliens, les Maliens, justement, ce n'est que le nom d'une localité. Ce n'est que le nom d'une localité malienne. En tant que membre de la diaspora à cette conférence, et qu'on ne vous a pas. Vous critiquez le fait qu'on ne vous ait pas invité, c'est ça? Ce n'est pas seulement la seule raison. On n'a pas été associé. C'est une des raisons. On a été systématiquement mis à l'écart par rapport à ça. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Mais pendant que nous avons bien lutté pour l'intégrité territoriale du Mali, mais aussi en plus... Vous avez bien lutté, vous avez fait quoi pour l'intégrité territoriale? Non, expliquez-nous. Mais nous avons mobilisé ici, nous avons combattu ici les représentants des différents groupes armés qui avaient leurs représentants ici en France et à travers l'Europe, à travers les médias. Pour chasser même dans les plateaux. À travers les médias, on les a suivis également au niveau des instances internationales, notamment au niveau du Parlement européen à 2 reprises. De la conférence. Mais aussi en plus... Répondez, vous appelez au boycott de la conférence? Nous appelons au boycott de la conférence tant que dans les termes de référence de cette conférence d'entente nationale, il n'est pas prévu que les groupes armés déposent les armes et le 3 avril, l'armée et l'administration remontent sur le Kidal. Boycott, non, ce n'est pas le mot boycott qui convient, ce n'est pas le terme adéquat. Vous proposez quoi? Un report. En vue de quoi? Un report afin de procéder à une large... D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Très rapidement, moi personnellement, par rapport à cette question... Nimetigna, oui, très rapidement. Ce qui se passe là, donc on parle de révision constitutionnelle. Oui. Moi, je pense qu'au lendemain des accords d'Alger, ce qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait, et que nous sommes en train de payer, il fallait immédiatement convoquer, n'est-ce pas, provoquer, organiser un vote référendaire pour ratifier les accords d'Alger. On ne l'a pas fait. Mais c'est pourquoi, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, les Maliens... Vous êtes dans la contradiction. Comment voulez-vous organiser un référendum dans un pays divisé, dans un pays où les sécurités... Mais comment voulez-vous organiser aujourd'hui, comment imaginez-vous aujourd'hui un référendum au Mali? Alors, donc, vous faites la comparaison entre un référendum et la conférence d'entente nationale? Ce n'est pas la même chose. Parce que chaque citoyen qui est en âge de voter mettra son bulletin dans l'urne pour dire il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Mais là, comme il a dit, même s'il y a 1000 personnes à cette conférence d'entente nationale, vous croyez que ces 1000 personnes seront représentatives? Vous êtes le secrétaire général des 20 millions de Maliens. Et vous pensez que le Mali est aujourd'hui en situation d'organiser un référendum? Je vous vois venir. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui l'ADEMA est membre de l'alliance de la mouvance présidentielle que moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein. Tous les partis politiques membres de la mouvance présidentielle doivent garder leur libre expression. Monsieur Traoré, alors, sortez-nous d'une ambiguïté. Vous dites... On ne peut pas organiser une conférence tant que les groupes armés ne sont pas désarmés. Tout à fait. Et moi, je vous pose la question, qui va les désarmer? Vous ne répondez pas, mais enfin, répondez à cette question. Qui aujourd'hui est en situation de désarmer les groupes armés qui contrôlent la partie septentrionale de votre pays? Qui va les désarmer? Il ne faut pas caricaturer, je pense, cette question-là. Non, elle est qui simple, va désarmer? oui, s'il vous plaît. Qui va les désarmer? Oui. Tout est prévu dans l'accord, même si l'accord contient des jeunes. L'accord prévoit... Qu'ils déposent les armes, ils ne l'ont pas fait. Oui, d'accord, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Non, mais les acteurs, ils doivent se retrouver. Quelque part, il y a un comité... C'est ce que propose. Chaque mois, le comité de suivi de l'accord doit se réunir pour faire le point par rapport à l'état d'avancement des points acquis et les points qui ne sont pas acquis par rapport à l'application de l'accord. Et je pense que ce processus doit être mené à terme jusqu'à ce que les groupes armés ont déposé les armes. Ils ont posé des conditions par rapport à la nomination des autorités intérimaires. Oui, ils ont posé des prières qui est en cours. C'est en cours. Dieu merci, il y a une partie qui a été mise en place, notamment au niveau de Kidal. Bien sûr. Mais il faut aller au bout de cette nomination des autorités intérimaires, même si nous,
on estime que tout ça, ce ne sont que des solutions intermédiaires en attendant que l'administration et l'État malien se déplacent sur l'ensemble du pays. Il y a quelque chose que je n'ai pas vraiment compris. Qu'est-ce qui vous gêne véritablement dans la conférence d'entente nationale que vient de convoquer le président Ibrahim Boubacar Keïta? Je ne comprends pas. Personnellement, il y a deux choses qui nous gênent en tant qu'association malienne, diaspora malienne de France. D'abord, vous n'avez pas invité. C'est très subjectif, voilà, ça. Non, inclusif. Il n'y a pas que les Maliens de France, il y a que les Maliens même à l'intérieur et d'autres, notamment la communauté Bella, majoritaire sur le nord du Mali, qui vont boycotter cette conférence d'entente parce qu'ils ont été exclus depuis l'application de l'accord. Donc il y a ce côté, le fait qu'il y ait le côté non inclusif de l'accord, mais aussi et surtout le caractère inopportun, le fait que les groupes armés n'ont pas déposé les armes. Avez-vous adressé un mémorandum au comité préparatoire de la conférence d'entente nationale? Ben oui, justement. L'avez-vous fait? Pardon, je n'ai pas compris. En rédaction. Ah ben, pardon. Oui, mais avant ça, mais il y a eu quand même un mémorandum. Justement, je parle de vous, justement. Oui. Justement, nous, en tant que Maliens de France, avant que l'accord ne soit signé, pendant la signature de la discussion et la négociation de l'accord, et après la signature de l'accord, nous avons fait des motions, les différentes motions, nos archives sont là-bas et qui sont consultables. Nous avons fait des points par point, tout ce que nous pensons comme bien ou mal de ce qui sont contenus dans les différents points qui sont contenus dans l'accord, d'une part. Et d'autre part, par rapport à cette conférence d'entente nationale qui aura lieu le lundi, nous sommes concertés pour dire que nous allons lancer un message fort le dimanche 26 mars à l'endroit de nos autorités pour les interpeller, mais aussi également les groupes armés, qu'on ne peut pas aller à une paix tant que les groupes armés n'ont pas déposé les armes, tant que l'administration malienne et l'État malien n'est pas déployé sur l'ensemble du pays. Après, c'est préalable, justement. On peut se retrouver entre nous Maliens, comme on a l'habitude de faire, pour parler de ce qu'on peut entendre, soit le mot Azawad, ou soit qu'on peut donner contenu par rapport au reste du processus de paix. Mais tant que cela n'est pas fait, s'asseoir pour discuter de l'avenir de la paix, pendant que les groupes armés ne sont pas désarmés, ce n'est qu'un dans l'hypothèse que cette conférence n'a pas lieu, comment imaginez-vous la suite? La suite, oui. C'est tout simplement... L'avenir du Mali. Il faut prendre le taureau par les cornes. Déjà, il y a une chose, c'est que dans l'accord, on a dit qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Kidal est aujourd'hui une zone de échappe effectivement à l'autorité gouvernementale. Là, il faut impérativement que l'armée malienne puisse se déployer sur l'ensemble du territoire, y compris à Kidal. Et vous pensez je ne comprends même pas pourquoi l'armée française et l'armée malienne ont pu entrer ensemble à Tombouctou, ils ont pu entrer ensemble à Gao, mais arrivé au port de Kidal, on a dit arrêtez-vous là, vous, armée malienne, c'est l'armée française qui puisse... Non, mais ça, c'est des choses, on ne peut pas accepter ça. C'est pourquoi, quand j'entends les uns et les autres dire le Mali, notre souveraineté nationale, et patati patata. Donc, je dis que par rapport à cette question, pour moi, c'est pas négociable. Monsieur Nemetia Dembélé, secrétaire général de la section française de l'ADEMA, merci d'avoir accepté de participer à ce débat sur la conférence d'entente nationale convoquée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui, dites-moi très rapidement. 5 secondes, c'est pour rappeler à l'ensemble de nos compatriotes de la diaspora malienne de France, y compris les amis du Mali, que nous organisons justement un sitting devant l'ambassade du Mali ce dimanche 26 mars à partir des 14h. Traoré, je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif des associations maliennes de France. Merci. Voilà, pour dire non à une conférence d'entente nationale qui se passe sans une partie des Maliens. Merci à vous. Alors, que pensent les Maliens de la conférence d'entente nationale convoquée par le président Ibrahim Boubacar Keïta? Notre correspondant à Bamako est allé à leur rencontre, mais on en parle après une courte pause. À tout de suite.